Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, le Legacy Falcon Zord qui est apparu dans les Martyr Morphin Punchers The Movie ou tout simplement la saison 3. Vous remarquez que le Falcon Zord est comme sur une pellicule de cinéma doré. Vous remarquez aussi qu'il y a les 6 Rangers juste en dessous. C'est un exclusif de Toys R Us. Inquiétez-vous pas, je n'ai jamais vu les Legacy Megazord dans un autre magasin que Toys R Us. C'est de la compagnie Bandai, c'est 15 ans et plus, donc c'est une pièce de collection. Et dans le petit cercle violet, c'est écrit pièce de qualité émoulée sous pression et peinture métallisée, ce qui est tout à fait vrai. À la gauche de la boîte, il y a bien entendu le récit du film de 95. Sur le côté droit de la boîte, on a le secret des Power Zord. Et on a aussi les statistiques du Falcon Zord ici. À l'arrière de la boîte, une image CGI à fond. À la toute gauche, il nous montre les articulations qu'on a sur la figurine. Et à la toute droite, il nous montre la silhouette du prochain Megazord qui était le Ninja Legacy Megazord qui avait sorti après mais que moi j'ai acheté avant. Le voici sorti de la boîte avec les ailes déployées et il est vraiment magnifique, sérieusement. Fait côté couleur, on trouve bien entendu le blanc qui pourrait jaunir avec le temps, mais j'ai tellement confiance à la vie qui ne jaunira pas. On retrouve un gris foncé métallique ici, surtout, mettons, pour les lance-missiles. On le retrouve ici, je vais plus vous montrer l'autre bord. Comme ça, qui est caoutchouté, assez dur, on va se dire. On a du rouge ici pour les missiles au bout de chacune des ailes. Et bien entendu, sa couleur secondaire est le doré qu'on retrouve ici, un peu partout. Comme là, je vais mettre les ailes droites. Et là, c'est juste magnifique, les formes, on dirait un genre de petit faucon sur le dos, en tout cas, bref, comme ça. Et on retrouve aussi, bien entendu, sur la queue. Et on le retrouve aussi sur la tête, la partie du cou, bien entendu les pattes arrière qui est juste doré, c'est juste magnifique, l'application qui est dessus, c'est du métal, bien entendu, je me sens que c'est la seule partie de diecast de la figurine, c'est sur les pattes. Bien entendu, il y a du noir et il y a du vert ici, comme sur le White Tiger. Fait que ce sont les mêmes couleurs que le White Tiger Zord. Et justement, le White Tiger Zord, c'était celui de la deuxième saison. Là, le Falcon, c'est celui de la troisième saison. Ça suit la logique. Le premier, c'était le Dragon Zord qui était tout vert. Voici un petit close-up sur sa tête. Vous remarquez les pupilles rouges. Moi, il y a une chose que j'adore, c'est vraiment le noir ici. Juste au-dessus de la tête. C'est magnifique avec le doré sur chaque bord. Là. Et sur chaque bord, que ce soit en dessous ou juste au-dessus, tu as les connexions pour le Shogun Megazord Legacy qui n'est pas encore sorti pour l'instant. Alors, côté articulation, on a la mâchoire inférieure qu'on peut descendre ici comme ça à fond. C'est vraiment génial. Sinon, on a toute la tête qu'on peut pivoter vers le bas 90 degrés. C'est sur mini ratchet joint. La queue peut se mettre sur cet angle-là. Sinon, on peut le mettre 90 degrés, mais ça déclipse un des deux bords. Vous remarquez le numéro de série ici. Alors, pour ce qui est justement des pattes arrière, fait qu'on peut venir pivoter 90 degrés ici vers le bas et vers l'avant. On va dire ça de même. Ça se pivote. Et bien entendu, il y a ça ici qu'on peut vraiment mettre ça vers le haut pour faire comme un vrai flocon, faucon, excusez-moi. Ou on peut juste plier ça vers l'avant pour faire tout simplement l'atterrir ou le mettre sur une branche de bois, bref. Et bien entendu, on peut fermer les deux pattes avant et à l'arrière pour comme s'il était en train de transporter une proie dans sa patte, ce que j'adore. On peut mettre les ailes sur cet angle-là, c'est le plus réaliste possible. Sinon, on peut les descendre horizontalement. Vous avez remarqué, c'est sur du ratchet joint. Fait qu'on peut venir déclipser ici cette partie, le bout de l'aile, et peut venir pivoter vers le haut comme ça ou vers le bas, qui est aussi sur ratchet joint. Fait qu'on peut aussi plier 90 degrés ici les ailes vers le bas. On fait ça aussi de l'autre bord. On rabat la tête comme ça. Et nous avons enfin notre Falcon Zord en attaque spéciale comme dans le film de 95. Avec les missiles qui partent des canons. On va dire ça de même. Et bien entendu, ça s'accroche ici au torse du Shogun Megazord que j'ai vraiment hâte d'avoir. Ça fait des canons qui sortent de la poitrine. C'est génial. Le voici en comparaison avec le White Tiger Zord. Vous remarquez que c'est les mêmes couleurs. Il y a aussi les trois bandes noires qu'on retrouve ici sur le ventre, qu'on retrouve sur chaque bord de la tête. Et en mode robot, vous remarquez que le Falcon est extrêmement large. Et le voici en comparaison à la gauche avec le premier Zord de Tommy, le Dragon Zord, et bien entendu les Transformers et les petites figurines de micro-machines. Et le voici à côté des autres Ninja Zord, puis on va se dire il est vraiment gigantesque comparé aux autres. Et les mêmes Zords cette fois-ci assemblés en Ninja Megazord.
Il peut venir s'accrocher derrière le Ninja Zord, fait qu'il faut tout le mettre horizontal comme c'est en train de voler. Ça, les ailes, les pattes arrière, la queue, la tête. Et ce qui va servir à accrocher derrière, c'est ces deux petits trous aussi rectangulaires sur chacun des bords. Et on va venir accrocher ici sur ces deux petits pegs noirs sur chacune des pattes qui sont sur ressort. Fait qu'on va venir l'installer comme ça. Et le voici enfin en Ninja Falcon Megazord. Il est vraiment sublime. Il est complet, les 6 Zords ensemble. Et déjà que le Ninja Megazord tout seul, les 5, il est déjà très beau. Avec le Falcon Zord, il l'est bien plus. Tant qu'à moi, il peut enfin voler dans les étoiles. L'énorme point négatif que j'ai avec ça, c'est qu'on voit toutes les vis autour du Falcon. Ce qui est vraiment décevant. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là, j'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je vous recommande, surtout si vous achetez le Ninja Megazord. Si vous n'avez pas l'intention d'acheter le Ninja Megazord, ça reste quand même une très belle statuette que tu mets sur ton bureau, à ta job ou tout simplement à côté de ton réveil cadran, là. Côté qualité de plastique, on est sur du haut niveau. Sérieusement, la compagnie s'appelle Bandai. Moi, je vais vraiment l'appeler Bandai parce que sérieusement, c'est des figurines qui nous fait bander. En tout cas, qui me fait bander. Ça, c'est vraiment chouette. Côté prix, là, c'est ça le problème. Le prix au Canada, c'était 90$ sans taxe. Le Dragon Zord vaut 10$ de plus. Le Dragon Zord, il y a plus de options, on va dire ça de même. Le White Tiger Zord coûte 70$, puis c'est un Transformer, puis il est beaucoup plus gros. Il est moins large, mais il reste quand même beaucoup plus complet. Et lui, tout seul, c'est 90$ canadiens. Et ça fait plus d'un an que je le vois. Je sais, ça fait à peu près quelques mois que je check les prix. Puis il est tombé en spécial il y a quelques semaines. À coût d'à peu près, je pense, 55$ au lieu de 90$. Et c'est quand même un bon prix. Fait que je l'ai acheté. Sinon, je ne l'aurais jamais acheté plein prix. Ça vaut pas 90$. Ça vaut pas 60 aussi, ça vaut peut-être 40, 45, maximum peut-être 50 avec les taxes, on va dire ça de même. Ça reste quand même un bon prix, mais c'est juste un seul Zord et en 5 minutes, tu fais le tour de la figurine. Cette revue conclut ma série de revues des Legacy Power Rangers Megazord. Sérieusement, il y a le Thunder Megazord et le Titanus qui m'intéressent. Le Thunder Megazord est extrêmement cher, 250$. Bien entendu, je le trouve plus dans les magasins, puis même à ce prix-là, je ne l'achèterai jamais. Fait que je risque de jamais l'avoir, mais peut-être un jour, je vais changer d'idée, je vais trouver de l'argent, bref. Et le Titanus, il est sorti au Canada en exclusif de Toys R Us, mais en tout noir. Il m'intéresse pas vraiment en noir, fait que le Titanus m'intéresse en blanc surtout. Fait que peut-être un jour, je vais l'acheter en noir si je le trouve en spécial. Bref, je penserai pas. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.